Une voix rauque, des cheveux grisonnants un peu en bataille, c'est le docteur Fernando Simón. Un nom et un visage devenus familiers des Espagnols ces derniers mois, car c'est lui qui dirige le centre de coordination des urgences sanitaires du ministère de la Santé. Et à ce titre, il était le seul habilité à parler du coronavirus. Et il en parlait bien, avec précision et empathie, ce qui lui a valu de gagner l'estime de nombreux Espagnols et donc une certaine notoriété. Je sais qu'il y a des t-shirts ou des sacs de plage avec mon portrait. Je suis ravi que certains profitent de mon image pour créer une société. Je leur souhaite que ce soit rentable. Mais disons que, puisqu'ils utilisent mon image, j'aimerais bien qu'ils reversent une petite partie de ce qu'ils gagnent à des ONG. Mais ce n'est qu'une suggestion. S'exprimant chaque jour lors du point presse, ses paroles étaient scrutées de près, quitte à se faire gentiment moquer. Comme ce jour où, pris d'une quinte de tout, il a expliqué que c'était parce qu'il venait de manger une amande qui avait du mal à passer. À son corps défendant, il est devenu une vedette sur les réseaux sociaux espagnols. Mais avant d'être un héros de la lutte contre le coronavirus, Fernando Simón a longtemps travaillé en Afrique, notamment sur le virus Ebola, un parcours scientifique irréprochable. Certains conservateurs l'ont pourtant critiqué pour avoir permis la tenue d'une manifestation féministe au début de l'épidémie de coronavirus. Cette épidémie, il l'a d'ailleurs éprouvée directement, étant lui-même testé positif. Mais ce confinement forcé ne l'a pas empêché d'apporter son éclairage scientifique clair et précis, sans emphase. Âgé de 56 ans, ce natif de Saragosse est désormais connu dans toute l'Espagne et même au-delà. Le New York Times a dressé son portrait, le qualifiant de héros scientifique attachant.